Bonjour, et comme le veut la tradition, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise d'Éole. Cette année est une année importante puisque je viens de fêter au mois de février mes 30 ans d'activité, donc dans la spécialité de la maintenance, de la vente, du dépannage de radiocommande, comme vous pouvez le voir un petit peu sur cette publicité. Donc radiocommande à usage industriel uniquement, pour les engins de TP, les centrales à béton et tout le matériel industriel. Les radiocommandes sont donc mon activité principale, mais il se trouve que dans les grues est disposé donc ce type d'indicateur qui permet au grutier une aide à la conduite et qui lui permet donc de savoir le poids de la charge soulevée, la distance à laquelle il l'emmène, la hauteur du crochet, les performances de la grue, donc ce qu'on appelle le couple de renversement ou le moment, que l'on peut voir ici, et qui indique donc les capacités de la grue en pourcent, c'est-à-dire que lorsque l'on arrive à 100%, eh bien, la grue se met en sécurité, on ne peut plus lever la charge, on ne peut plus avancer son chariot au-delà de cette limite. Donc la plupart des grues récentes sont équipées de ce type d'indicateur. Et cet indicateur donc est raccordé à ce que l'on appelle un bloc ampli. Et ce bloc ampli eh bien, vient accueillir divers connecteurs sur lesquels arrivent les capteurs qui vont pouvoir indiquer donc la charge, la hauteur, la portée et le moment. Voici donc le bloc ampli en situation sur mon banc de test. Il accueille donc un certain nombre de capteurs, à savoir un capteur de portée, qui est tout simplement un potentiomètre qui se trouve à l'intérieur du fin de course de chariot. On a également un potentiomètre qui est disposé dans le fin de course de hauteur crochet, donc qui donne la hauteur du crochet. Et puis ici, on va avoir un connecteur avec un capteur, un anneau dynamométrique, qui va donc mesurer, la charge soulevée. Voilà, pour finir, un dernier connecteur. Alors ici, vous voyez que ce bloc ampli a été modifié avec un presse-étoupe et un câble, tout simplement parce que très fréquemment, le connecteur à 4 broches qui se trouve ici, sur lequel on vient raccorder le transmetteur d'anémomètre, est cassé, puisque ce boîtier, ce bloc ampli se trouve bien souvent dans la porte de l'armoire en cabine, et que l'ouverture, la fermeture de la porte vient tirer sur les câbles, et on a souvent de la casse au niveau de ce connecteur. Dans la plupart des cas, l'indicateur qui se trouve en cabine est raccordé à ce que l'on appelle un répétiteur en pied de grue. Donc il s'agit du boîtier blanc qui se trouve à droite. Et ce répétiteur est disposé généralement au pied de la grue. Il permet aux chefs de chantier ou à tous les utilisateurs de la grue de connaître la vitesse du vent en temps réel. Donc du fait que nous sommes montés sur le banc d'essai, donc je peux simuler la vitesse du vent, comme vous le voyez, avec une évolution identique à gauche sur le visu qui se trouve en cabine et à droite donc sur le répétiteur en pied de grue. Alors, il faut savoir que ces deux appareils sont raccordés généralement à ce que l'on appelle un kit de signalisation. Donc ce kit de signalisation se compose d'un flash orange et d'un flash rouge ainsi qu'une sirène. Donc le flash orange va se mettre à clignoter à partir de 50 km/h. Alors vous allez le voir. Voilà, donc on a le voyant jaune à gauche qui s'éclaire. Si vous entendez, donc on a un premier signal sonore à 50 km/h, et puis donc à 50 km/h, il est interdit de soulever des charges à forte portance, donc par exemple tout ce qui est panneau de coffrage qui va être emmené par le vent. Et puis lorsqu'on arrive donc à 72 km/h, alors là je passe tout de suite à 100, voilà. Au-delà de 72 km/h, on va avoir donc le voyant rouge qui va s'éclairer sur le visu, et puis donc le flash rouge et une sirène qui va se mettre à sonner et qui indique donc au grutier qu'il doit arrêter, qu'il doit stopper le travail, remonter son crochet et puis donc ne plus rien soulever et arrêter sa grue.
Nous revenons donc à l'indicateur qui dispose de différents boutons, donc un bouton menu, un bouton test, et puis des flèches et des boutons de validation. Donc il faut savoir que très souvent, très régulièrement, tous ces boutons-là ne répondent plus. C'est-à-dire que lorsqu'on veut rentrer dans un menu, il ne se passe plus rien. Les flèches ne marchent plus. Vous allez avoir une ou deux flèches qui ne marchera plus, ou l'ensemble du clavier qui ne sera plus fonctionnel. Donc quand le clavier n'est plus fonctionnel, il devient impossible de paramétrer les performances de la grue, sa hauteur, sa portée. Et donc l'indicateur devient inopérationnel, on ne peut plus s'en servir. Et la seule solution, eh bien, c'est un remplacement complet de cet indicateur qui coûte quand même un petit peu cher. Donc après un certain nombre de recherches et après consultation de plusieurs fournisseurs, donc j'ai fait réaliser un produit équivalent. Voilà, donc il s'agit d'une face avant avec un clavier. Alors la grande différence avec la face avant d'origine, on va essayer de faire la netteté. Alors, je vais démonter la face avant d'origine, elle a déjà été décollée. Elle a déjà été décollée et replacée comme ça sur l'afficheur. Voilà. Alors, comme on peut le voir, cette face avant, la partie transparente qui indique les valeurs est creuse. Comme vous le voyez, je peux passer la main. Et donc, on a ici une petite plaquette de plastique qui permet de protéger l'écran. Donc ce clavier, bien souvent, ne fonctionne plus pour une raison très simple. C'est que lorsque l'on nettoie la vitre avec un produit à vitre, avec un produit de nettoyage quelconque, eh bien, dans la partie basse, ici, le produit rentre. Et donc, il vient faire pourrir un petit peu tous ces boutons, là, ce clavier. Donc, le clavier de rechange donc, que je fais fabriquer a une particularité par rapport à celui d'origine, c'est que ici, la partie transparente n'est pas découpée. Donc lorsque je viens remplacer ce type de clavier, je vais donc d'une part remplacer la petite plaque de plexiglas qui va venir se disposer ici en face avant pour protéger le clavier. Alors bien entendu, je vais prendre soin d'enlever le film protecteur. Et puis ensuite, on viendra recoller donc ici le clavier pour qu'il retrouve toute son efficacité. Alors comme vous pouvez le voir, le clavier a été remplacé. Clavier ainsi que la face avant protectrice. On a quelques différences avec le clavier d'origine, à savoir qu'il n'est plus estampillé potin, tout simplement parce que je ne veux pas être accusé de produire des contrefaçons, mais il s'agit bien entendu d'un clavier adaptable qui ne change en rien dans les performances et dans le fonctionnement de cet indicateur. On peut donc maintenant rentrer dans les menus, on va pouvoir faire tous les contrôles nécessaires et bien entendu donc les réglages qui s'imposent au montage des grues sur un nouveau chantier. On peut ici par exemple passer du mode simple mouflage en double mouflage. Voilà. Ici, eh bien, on va rentrer dans les menus de paramétrage sur lesquels il va falloir rentrer un code secret. Et puis, on a ces deux touches qui permettent de changer le contraste, d'assombrir ou d'éclaircir. Voilà. Alors, ces afficheurs visu, donc, il en existe plusieurs sortes. Ici, c'est la première génération. On a d'autres générations qui sont appelées Visu 2, qui ont des performances améliorées par rapport à ce modèle. Et il faut savoir donc que ce modèle d'afficheur Visu fonctionne uniquement à partir des blocs amplis et qu'on ne peut pas faire communiquer cet afficheur
avec les unités de traitement modernes que l'on trouve sur les grues de toute dernière génération. Il faut savoir que la version logicielle a évolué au cours des temps, et que ces afficheurs donc ne sont pas tous en mesure de communiquer par le bus de terrain CAN avec ce que l'on appelle donc le répétiteur en pied de grue qu'on a pu voir tout à l'heure ici. Et que pour savoir si cet afficheur est compatible avec le CAN et donc avec un répétiteur en pied de grue, eh bien au moment où on va brancher donc va mettre sous tension la grue, ici on a une version logicielle qui s'affiche là, donc ici c'est la version 6.02, et les versions antérieures donc ne prennent pas en charge le CAN et ne permettent pas donc de pouvoir raccorder à cet afficheur un répétiteur. Voilà, donc bien évidemment, si je vous présente cette vidéo, c'est tout simplement parce que je suis en mesure de dépanner vos indicateurs ainsi que vos blocs amplis. Je dispose donc de programmateurs qui me permettent de faire des mises à jour pour avoir une version logicielle dernier cri qui permettent donc de disposer d'un affichage en pied de grue avec un répétiteur. On a souvent donc par exemple des problèmes avec ces indicateurs, des problèmes donc sur la liaison CAN. Alors là, ici, la liaison CAN se fait par là. Et si je débranche, vous allez voir que l'indicateur en pied de grue se met en défaut. Voilà, avec normalement un numéro de défaut qui est le F80. Alors attendez, voilà, je vais débrancher et rebrancher sans le CAN. Voilà. Voilà, donc lorsque votre répétiteur en pied de grue indique F080, ça veut dire que donc on a un problème avec la communication CAN. Alors ça peut être lié à la connectique par exemple, mais ça peut être lié aussi à un certain nombre de composants qui se trouvent donc sur cet indicateur qui peuvent être défectueux. Et que bien entendu, je suis en mesure de dépanner. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.